Bonjour à tous. Je relève aujourd'hui un défi, un gros défi pour moi qui date en fait depuis le 1er août où je me suis dit, dès le 1er août, je vais faire des petites capsules vidéo tous les jours pour vous faire un petit coucou. Et puis en fait, ben non, voilà, on est le 10 août et je finis enfin par me donner un coup de pied dans le derrière, je vous le dis, pour me mettre en vidéo. Pour moi, c'est de la grosse procrastination d'oser parler en vidéo, d'oser me montrer, d'oser être vu, de passer par-dessus toutes ces peurs. Et malgré ce qu'on pense, malgré le fait que ça fait tellement d'années que je suis sur le web, ben je me cache quand même derrière mon ordinateur, je l'avoue. C'est connu, je le sais, je le travaille depuis des années en thérapie et je suis pas la seule. J'ai un coach avec qui j'ai eu une session à un moment donné. Il me dit, tu sais, les plus difficiles pour passer en vidéo, ce sont les thérapeutes, ce sont les coachs eux-mêmes. C'est ceux qui veulent pas se mettre en avant. Alors, sauf que je me rends compte que si on se met pas en avant, si on ne parle pas en vidéo, si on vient pas vous voir tel qu'on est, eh bien, c'est difficile maintenant. C'est très difficile pour nous les thérapeutes, pour nous les intervenants, de se faire connaître, de vous attendre, de vous dire bonjour, de vous rejoindre. Alors, j'ose me mettre en vidéo aujourd'hui et vous dire combien c'est dur pour moi. C'est dur pour moi parce que ça vient chercher toutes ces peurs d'être vu, d'être reconnu, de ne pas être aimé non plus, d'être jugé, d'être critiqué. C'est quelque chose qui est difficile pour moi de penser à ça parce que je vais vous raconter un petit bout de mon histoire, peut-être que vous la connaissez, peut-être que pas, parce que je l'ai écrite dans mon site web il y a longtemps. J'ai grandi à partir de l'âge de 5 ans avec ma mère qui s'est remariée avec un homme qui a été violent, manipulateur, pervers, psychologiquement et physiquement violent. Moi, je me suis sentie mise de côté complètement tout de suite. Je me suis vraiment sentie comme une petite merde qui avait rien à faire là. Alors, j'ai grandi avec une culpabilité profonde, une honte toxique, quelque chose de très difficile. Même si j'ai beaucoup de caractère, je suis une lionne, ascendant bélier, euh, il y a quelque chose en moi qui était toujours de me mettre en arrière, de me cacher, de pas oser me mettre en avant. C'est pas évident pour moi, c'est vraiment pas évident de me mettre sur le stage, comme on dit au Québec, de faire le show, même si j'aime pas du tout le mot et je ne ferai jamais un show. C'est vraiment pas moi. Mais c'est quand même quelque chose d'oser dépasser ces peurs-là, d'oser dépasser cette culpabilité-là, et donc d'arrêter de procrastiner à un moment donné pour dire ça suffit. C'est pas si difficile que ça, d'ouvrir la petite caméra, de s'asseoir dans le jardin et puis de vous dire bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ma première petite capsule pour vous dire combien j'ai procrastiné, combien c'est pas forcément évident d'être là aujourd'hui pour moi, mais où j'ai envie de dépasser ces peurs et puis relever ce défi, de vous apporter une petite capsule éventuellement tous les jours. C'est un peu mon but pour vous dire bonjour et puis pour vous apporter une petite pensée du jour, un petit outil, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui va vous rejoindre, j'en suis certaine, parce qu'on est tous interreliés. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que vous avez vécu, quelque part, on se rejoint. Alors, on a tous des peurs, on a tous un côté procrastineux, on a tous un côté où on a peur d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, tout en ayant peur aussi, évidemment, d'être jugé, d'être critiqué et de ne pas être aimé. Alors, je prends le risque, un énorme risque aujourd'hui, de ne pas être aimé, je l'avoue. Pour moi, c'est très difficile puisque j'ai été une enfant qui n'a pas vécu dans l'amour du tout, qui a grandi dans le non-amour et la violence. Mais j'ai décidé un jour dans ma vie que ça suffisait et que au fond de moi, je suis une personne qui est profondément dans la douceur, qui est profondément dans la joie aussi. On a quand même eu des beaux moments à la maison. Je veux dire, c'était pas juste terrible, là. Heureusement, j'avais une mère qui avait quand même un côté drôle. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, on faisait beaucoup de créativité ensemble. Mais c'est dur quand même de penser positif quand on a toujours eu des choses négatives dans notre vie, quand on a grandi dans quelque chose qui était difficile, où on a dû se cacher. Moi, je me cachais dans ma chambre, je fermais ma porte et puis je vivais ma vie toute seule dans ma chambre pour avoir la paix, parce que je voulais pas les entendre s'engueuler, parce que je voulais pas les voir se taper dessus. Alors, c'est ça qu'aujourd'hui,
Je découvre et je m'ouvre depuis des années à cette douceur qui est là, qui fait partie de moi. Et je pense qu'elle fait partie de tous, tout un chacun autour de nous. On a tous cette douceur-là dans le fond de nous. On a tous cette paix, cette joie. Et c'est juste notre éducation, notre karma, notre génétique qui a fait que, et nos croyances aussi, qui ont fait que on est devenu peut-être plus agressif ou plus négatif ou plus difficile de croire en la vie, de croire en l'amour, de croire en la joie, en la paix. Mais ça, au fond de moi, ça a toujours été là. Toujours, toujours. Et encore plus depuis l'âge de 14 ans où j'ai eu mon expérience de mort imminente, où j'ai vu la lumière, où j'ai vu l'amour pur. Et pour moi, c'était très clair que ça existe. Et ça a été, et c'est toujours mon chemin de vie qui est de faire en sorte d'apporter ce bonheur-là, de le partager avec les gens autour de moi. Alors, je l'ai fait pendant des années à travers l'écriture, avec mes blogs. Et puis, ben là, ça a l'air que je suis rendue à me mettre en avant avec des petites vidéos. Alors, j'espère que vous allez aimer. Puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à mettre non plus vos questions. Vous avez peut-être des questions auxquelles vous avez envie que je réponde, que je vous donne des trucs, des outils, des idées, à mon opinion. Voilà. Alors, j'aimerais que ces petites capsules-là soient pas juste à sens unique, ce ne soit pas juste de moi à vous, mais aussi de vous à moi, et puis que vous partagiez ce que vous avez envie de partager. Parce que la force du groupe, c'est là qu'on grandit ensemble, c'est là qu'on arrive à faire des choses merveilleuses en s'apportant les uns les autres, et ça, j'y crois profondément. Ma mission de vie première pour moi, c'est vraiment d'apporter et de partager les choses que j'aime et qui me font du bien aux gens pour les aider à eux être heureux aussi. Et mon plus grand bonheur, c'est de voir les gens partir de mon bureau de consultation ou d'un groupe qu'on a passé ensemble une journée, une soirée ou un week-end avec le sourire. Et ça, c'est ma paye, ça n'a pas de prix, ça n'a pas monnayable. Ce sourire-là et les yeux brillants des gens quand on a travaillé ensemble pendant un certain temps, quand ils repartent. C'est vraiment ma paye. Alors voilà, je vous invite à participer à ces petites capsules, à mettre votre avis et puis mettez vos questions. Si vous avez envie que je parle de quelque chose, ça me fera un grand plaisir. Alors, je me mets le défi de vous faire une petite vidéo tous les jours. Je ne sais pas si je vais le tenir. Et puis, ça va dépendre du temps aussi. Mais ça me fera grand plaisir d'être avec vous. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, bah, normalement, à demain. Au revoir.